Pour un enfant de Dieu, né de nouveau, aucun péché n'est impardonnable. Les péchés du croyant ont été pardonnés à la croix, et il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Tout au long de son ministère, Jésus a accordé le merveilleux et surprenant pardon de Dieu. Zachée dans Luc 19, la femme pécheresse à Cana dans Luc 7, le paralytique en Galilée Luc 5, ont tous été pardonnés par le Seigneur. Peu importe ce qu'ils avaient fait, Dieu pouvait leur pardonner. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, 31. Beaucoup de croyants doutent de leur salut parce qu'ils ne voient pas de signes de foi authentique dans leur vie. D'autres pensent que nous ne devons jamais douter de notre décision de suivre Christ. Mais la Bible nous encourage à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Heureusement, Dieu nous décrit clairement comment nous pouvons être certains d'avoir la vie éternelle. C'est pour cela que la première épître de Jean a été écrite, comme dit en 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La première épître de Jean contient une série de tests pour nous éprouver nous-mêmes et notre foi. En les examinant, souvenons-nous qu'aucun de ces critères ne s'appliquera entièrement en permanence, mais qu'il devrait révéler une tendance cohérente qui caractérise nos vies, alors que nous croissons en grâce. Appréciez-vous votre communion avec Christ et ses rachetés? 1 Jean 1, 3. Dirait-on de vous que vous marchez dans la lumière ou dans les ténèbres? 1 Jean 1, 6, 7. Reconnaissez-vous et confessez-vous vos péchés? 1 Jean 1, 8. Obéissez-vous à la parole de Dieu? 1 Jean 2, 3, 5. Votre vie témoigne-t-elle de votre amour pour Dieu plutôt que pour le monde? 1 Jean 2, 15. Votre vie se caractérise-t-elle par une attitude juste? 1 Jean 2, 29. Cherchez-vous à garder une vie pure? 1 Jean 3, 3. Voyez-vous le péché diminuer dans votre vie? 1 Jean 3, 5. Il s'agit ici de cesser de vivre dans le péché, pas de cesser complètement de pécher. Manifestez-vous de l'amour pour les autres chrétiens? 1 Jean 3, 14. Votre vie est-elle conforme à votre confession de foi? 1 Jean 3, 18, 19. Gardez-vous une conscience pure? 1 Jean 3, 21. Menez-vous une vie chrétienne victorieuse? 1 Jean 5, 4. Si vous pouvez répondre oui sincèrement à ces questions, ou à la plupart d'entre elles, et que vous travaillez sur les autres, alors votre vie porte les fruits du véritable salut. Jésus a dit que c'est à nos fruits qu'on verra que nous sommes ses disciples. Matthieu 7, 20.